Salut, vous êtes avec Nico sur la chaîne Chartreuse Nature. On est jeudi et là je me dirige vers la gare de Grenoble pour récupérer Nico qui vient de Normandie. On va se faire un petit trek de 4 jours dans le massif de Belledonne. Après quoi, samedi matin, on va retrouver Yann et ses 3 fistons. Yann, c'est le mec qui a la chaîne YouTube La Tribu des Bois. Je le connais un petit peu, on a fait quelques sorties ensemble. Très sympa. Nico, ça va être la première fois que je le rencontre et j'ai hâte d'y être pour ce premier bivouac. On a atteint un refuge sympa pour passer la nuit, enfin un refuge, un haber. Il y a tout le matériel qu'il faut, aussi bien pour préparer le bois que pour se chauffer, pour cuisiner. Et ouais, je pense que ça va être parfait pour passer la nuit. Bon, on va passer à l'apéritif. Pour ce soir, je nous ai apporté de la saucisse sèche. Nico nous a apporté un mélange de fruits secs. Ça, c'est super bon. La verte des Alpes, la liqueur de chartreuse verte, évidemment. Donc ça, c'est brassé ici à Grenoble, hein. Brasserie du Dauphiné. On va peut-être pas la boire ce soir, puisque ce soir, je nous ai apporté une bière ultra fraîche, en bouteille isotherme. C'est la mandarin au miel. Et je pense qu'avec ça, on va se régaler. Bon, là, je suis en train de faire chauffer de l'eau pour les lentilles. Quand je serai arrivé à peu près à 15 minutes de cuisson, je vais rajouter le riz. Et à la fin, je mettrai quelques tranches de saucisson à l'intérieur et ça nous fera un bon repas pour deux. Pour ce soir, pour faire goûter à Nico, Laurent, quand tu regarderas la vidéo, j'ai pris la bouffarde que tu m'as envoyée de chez toi du Québec avec ton tabac. C'est le tabac Just for Him, un tabac Cavendish. Je sais plus exactement le type de tabac. Je sais que c'est un Cavendish, hein, pour ceux que ça intéresse qui vont voir la vidéo. Donc après manger, petite bouffarde et puis un petit coup de digestif aussi, la chartreuse verte. Très important. Pour bien dormir, il faut bien digérer et pour bien digérer, pas 36 moyens. Bonjour, il est 8h30,
Et maintenant, petit café. Bon, on continue à grimper tranquillement. Nico s'adapte à mon rythme de limace. Merci à toi Nico. Ah, t'es plus chargé aussi, avec les matos photo. Là, le petit point gris qu'on peut apercevoir au centre de l'écran, c'est le haber où on a passé la nuit. Bien sympa, qui a été restauré récemment et aménagé avec amour par les gens du coin. Et c'est vraiment très agréable d'y passer la nuit. Le petit poêle à bois, on a un tout petit peu chargé avec du résineux. Du coup, ça a chargé pour le début de la nuit. Et puis, bah, on s'est tenu au chaud dans nos sacs de couchage pour la fin de la nuit. Et là on attend impatiemment le retour du soleil ou tout du moins la fin de la brume. Et on va continuer à grimper. Voilà, on a Nico à gauche et je vais vous montrer un petit peu une partie du chemin qu'on vient d'effectuer. On vient d'arriver au haber de la Citre avec sa petite source à côté. Ce sera parfait pour mettre les deux petites bières que j'ai apportées pour les maintenir au frais puisque dans le sac à dos il a fait un peu chaud. Nico, qu'est-ce que tu manges de bon? Pour la première fois, je vais tester un Lio. On va voir ce que ça donne. Apparemment, ils ont de bonne réputation. Donc, il n'y a plus qu'à tester. Bon, tu me feras goûter une petite cuillère. Carrément. Comme ça, je confirmerai. Pour l'apéro, on va boire ça, la Verte des Alpes. Une bière à la chartreuse. À la liqueur de chartreuse verte, s'il vous plaît. Et je vais aller mettre ça là-bas dans l'eau pour les maintenir au frais. Allez, là nous on est reparti. Bon, on vient d'arriver, on a fait le trajet de nuit, on n'a pas pris le bon chemin, on est passé à travers les feuillus, c'était assez épique, mais bon, ça y est, maintenant on est au bord du lac, on est au lac Achard, donc on va préparer à manger, et puis après on installera les couchages quoi. On s'est installé précisément là où j'avais dormi en hamac, quand on a bivouaqué l'année dernière avec Philippe et Agnès. Je te mettrai un petit lien dans le coin de la vidéo pour y accéder directement à la vidéo. Alors on a Nico qui s'est proposé de faire cuire les patates. Donc là il a laissé les patates à mijoter. On va pré-cuire.
Et après on va les rajouter à la poêlée avec les Dio. Donc Dio fumé, Dio nature. Et puis on va mettre la persillade, un petit peu d'huile d'olive. Et mon Nico, je crois qu'on va se régaler. Je pense. Je pense que ça va être pas mal du tout. Et c'est mérité. Ouais. Sentez cette bonne odeur? Là ça y est, c'est prêt. On a une bonne plâtrée de patates avec les Dio, la persillade, l'huile d'olive. Puisque cette nuit la météo annonce 6 degrés je crois. Donc il vaut mieux prendre des forces. Il vaut mieux prendre des forces. Je vais me faire une petite bouillotte avec ma gourde Clean Cantil en inox. Merci Nico. Puis je vais certainement la mettre au niveau de la fémorale dans mon sac de couchage. Qu'est-ce qu'elle sent bon cette persillade. Allez, bon appétit Nico. Merci. Bonjour, on est donc au lac Achard, on est arrivé de nuit avec Nico, encore une fois. On s'est couché vers 3 h, la température était de 5 degrés. Là il est quasiment 9 h, la température est un petit peu plus haute déjà, surtout au soleil, 14 degrés, il fait chaud, on est bien, surtout au soleil. On a fait le montage tarp-tente, on a dormi tous les deux dessous, on a rehaussé un petit peu les deux côtés avec les sacs à dos pour donner un petit peu plus d'espace de vie, mais surtout pour éviter de toucher les toiles avec la condensation. Ça a plutôt bien fonctionné. J'irai montrer le couchage un petit peu tout à l'heure avant de tout démonter. Maintenant je laisse sécher mon tarp qui a pas mal pris l'humidité du sol et puis les vêtements qui ont pris la transpiration hier. Donc l'abri, c'est un tarp en 2,90 m par 2,90 m de la marque je sais plus quoi, Soldier, un truc comme ça, je demanderai à Nico. Donc j'ai fait le montage tarp-tente avec 2 piquets pour avoir un peu plus de place. Ensuite lui, il a mis son matelas Thermarest Z-Lite. Moi j'ai 2 matelas. Un matelas gonflable 3/4 qui part de la tête et qui vient jusqu'aux fesses, en Décathlon, truc à 30 €. Génial, super confortable, bien plus que le Z-Lite à mon goût. Et pour tout ce qui est jambes et pieds, j'ai un petit bout de matelas Décathlon, bas de gamme, le premier prix. Et moi ça suffit largement pour les pieds. Voilà, en termes de couchage, Nico il a un sac de couchage 10 degrés. À l'intérieur il a un liner en synthétique et il a eu froid. Sachant qu'il a fait 5 degrés au plus frais. Moi j'ai mon sac de couchage Lidl, 13 degrés. Le sursac imperméable SOL BV Escape. J'ai dormi comme ça et j'ai pas eu froid. Le seul moment où j'ai eu froid c'était aux pieds. Quand je dormais sur le dos, les pieds touchaient la toile du sac de couchage. Donc la toile était un petit peu compressée. Là j'avais un petit peu froid aux pieds. Sinon j'ai jamais eu froid. Surtout quand je dormais en chien de fusil. Là c'était parfait. Mon oreiller c'était une housse imperméable à l'intérieur de laquelle j'avais mis ma polaire. Ça a bien marché, c'est un petit peu dur, mais bon, on va pas se plaindre, on est en montagne, on n'est pas trop exigeant. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux en dire. Maintenant, on va passer au café. Premier café de la journée, il est vital. Là, on a pris le chemin le plus rapide pour descendre jusqu'au parking, parce qu'on ne veut pas faire attendre trop Yann. C'est aussi le chemin le plus technique. Mais bon, il n'y a pas de grande difficulté, c'est le lac Achard, c'est pas le Mont Blanc ici. Les bâtons. Voilà, les bâtons sont indispensables quand on porte un petit peu de poids sur le dos pour soulager les genoux, les articulations. Même pour monter, le bâton ça rend bien service. Ça donne un petit coup d'élan à chaque pas. Allez, bon voilà, on est presque arrivé à la voiture. Finalement, Nico va pas continuer l'aventure, il va redescendre. Et voilà, comme par hasard. Bon, c'est pas grave, donc il va redescendre en direction des Pyrénées.
et puis retrouver ses potes là-bas. Et moi je vais continuer l'aventure avec Yann et ses fistons. Alors Nico, ce trek, qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, éprouvant, parce que quand tu viens de Normandie, au point culminant, c'est genre 400 mètres de haut. D'accord. Là, ça change un peu. Installer bivouac de nuit, c'est assez costaud. Surtout quand la veille, tu as trouvé un beau refuge sympa. Ouais. Quand tu as passé une nuit en refuge, la nuit d'après, marcher de nuit, installer le campement de nuit, c'est pas la même. Le matos un petit peu limite, ouais, je suis pas encore full équipé pour ces froids-là, mais ça se fait quand même. Donc ouais, là on arrête, mais super rencontre Nico, merci pour l'invite franchement. Bah merci à toi d'avoir fait un détour dans le coin pour ton itinéraire dans les Pyrénées, d'avoir passé ces quelques jours à mes côtés. Pour info, Nico, c'est un mec avec qui je parle souvent sur Instagram. J'apprécie beaucoup ses photos, il apprécie les miennes. Du coup, on échange un petit peu, on a profité des vacances pour se rencontrer, faire un petit trek. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo avec Nico. Et puis, nous, on reste ensemble pour la suite avec Yann et ses 3 fistons. Ça y est, on vient d'arriver au lac. Donc deuxième fois que j'y monte. On va chercher un petit coin sympa pour manger. On a décidé d'aller voir le lac de Pourrette, le niveau d'eau. S'il n'y a pas d'eau, alors on se dirigera vers les lacs Robert. Nous voilà au-dessus du lac Achard. J'espère qu'on va m'entendre malgré le vent. On va se diriger vers ce petit lac juste en bas. En tout cas, je suis bien content de faire ce bivouac avec Yann et ses 3 fistons. C'est un truc que j'attendais depuis un certain temps avec impatience. Enfin, ça se réalise, ça se concrétise. Et c'est pour ça que j'aime bien les congés d'été. C'est vraiment la seule période de l'année où j'ai le temps de faire plein de bivouacs avec des gens que j'apprécie, soit que j'ai déjà rencontrés, soit que j'apprécie parce que je discute avec eux sur les réseaux sociaux. Du coup, ça ouvre, c'est des rencontres qui sont vraiment enrichissantes. Ça ouvre des perspectives aussi sur de futures rencontres et c'est vraiment ce que j'apprécie. En plus, on arrive sur le spot et il y a déjà une cuillère. Et donc voilà, c'est le spot idéal. Il manque plus qu'une casserole et... Non, je déconne, on va certainement pas se servir de ça. Au niveau de mon couchage, je vais avoir la tête ici, les pieds ici. Le soleil va se lever en face, avec un peu de chance, c'est lui qui va me réveiller. Mes amis, le coin est parfait. Il n'y a pas grand monde, surtout comparé au lac Achard. Alors pour l'apéritif, on a de la fourme, très très bon fromage. Ici, des gratons, c'est juste une tuerie. Là, on a le sirop préparé par Yann. Donc Yann est un homme de goût. Et là-bas, la purée en préparation. Ça, c'est le parevent improvisé par Yann. C'est une très bonne idée puisqu'en bivouac, on a toujours plus ou moins un bout de mousse. Soit comme moi pour former le sac à dos, soit en guise de tapis, de matelas pardon, pour passer la nuit. Donc c'est vraiment une très bonne idée. Donc on coince, on met le matelas en tube et puis on le coince avec des cailloux pour pas qu'il se déroule tout seul. Très bonne idée Yann. Pendant que Yann prépare les dios, moi je vais aller vous montrer un petit peu le spectacle qui s'offre à nous. C'est assez magique. Au pied, les genévriers, un petit peu de myrtille aussi par-ci par-là. Au fond, les montagnes, avec le soleil qui est en train de nous dire bon allez les gars, je vais me coucher.
c'est magnifique. C'est magnifique. Bon voilà, petit déj bien passé, on en a profité pour discuter, on a énormément échangé avec Yann et ses fistons. Il y a toujours énormément d'anecdotes à partager. C'est ça qui fait les moments agréables. Il est 10 h du mat, donc il va falloir quand même commencer à ranger le matériel. Bon ben voilà, c'est un bivouac qui se termine, un trek aussi, sur 4 jours pour ma part, c'était vraiment bien sympa. J'ai vraiment apprécié la rencontre aussi bien avec Nico que de revoir Yann et sa tribu. On a passé de bons moments, on a bien rigolé, beaucoup discuté, dans un cadre vraiment agréable, vraiment paradisiaque. Et j'ai hâte de remettre ça dès que l'occasion se présente à nouveau. Encore une fois, ça a été un plaisir de revoir Yann et sa tribu. Ouais, plaisir partagé. Je crois que les garçons ont passé un bon moment aussi. Là, ils ont bien rigolé hier soir. On avait trouvé un spot incroyable. Un tout petit lac juste à côté, une vue magnifique. Et puis toujours plaisir de voir Nico. Voilà, c'est toujours un bon moment avec lui. Plaisir partagé. Hâte de remettre ça avec vous en tout cas. Ouais, on va essayer. Que je te montre le petit refuge où on a passé la nuit avec Nico. Un refuge bien sympa et je pense qu'en hiver avec la neige ça doit être juste parfait. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Je vous recommande d'aller voir la chaîne de Yann qui s'appelle La Tribu des Bois. Comme d'habitude, je laisserai un petit lien dans la description de la vidéo. Vraiment une chaîne très intéressante. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, lâchez un petit pouce. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Maintenant, on va se quitter. Nous, on va redescendre aux voitures. Et comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Salut!